Mythologie du cancer. Dans le zodiaque, le cancer était appelé initialement la porte des hommes car il était censé représenter l'endroit d'où proviennent les âmes avant d'investir les corps dans l'incarnation présente à la naissance. Cette définition résonne évidemment particulièrement avec le symbolisme astrologique du fond du ciel et de son maître la lune que l'on relie plus directement à l'expression de l'âme. La déesse Sélénée régit le signe et représente la lumière de la nuit, celle dont la bienveillance et la douceur peuvent repousser l'ombre. La psychologie du cancer au quotidien et au travail. Le cancer symbolise le solstice d'été, la force du jour est arrivée à son paroxysme, elle va de nouveau régresser, mais le cycle de la vie va profiter de la chaleur estivale pour fleurir et arriver à maturité. Le cancer est le signe de la nuit, de la fécondité et de la gestation, maîtresse de la lune, il représente l'océan primaire qui fit naître la vie. Rêveur, animé d'une énergie de sensibilité, d'émotivité, il est facteur d'affectivité dans le cycle du zodiaque. Son naturel sensible le pousse à tout analyser au travers du prisme de ses sentiments, il se nourrit de ses émotions, elles alimentent son monde intérieur, lui permettent de se laisser aller à la poésie, à la contemplation, ses joies et ses douleurs nourrissent son inconscient, il aime ressentir. Fréquemment nostalgique et mélancolique, il cherche souvent à s'évader du quotidien qu'il trouve trop pesant, trop réaliste pour lui, il préférera se replier sur son foyer, sa famille, sa maison, sa routine, il partage le côté casanier du taureau. Dans ses rapports sociaux, il recherche le consensus et refuse d'ordinaire la confrontation. Le cancer est un être paisible, timide, réservé, voire facilement impressionnable et inquiet tellement sa sensibilité est à fleur de peau. Le cancer n'accorde pas facilement son amitié et son amour, il faut percer la coquille avant d'arriver à toucher son cœur. Sa grande faculté d'empathie, son amabilité, son joyeux enthousiasme et sa tendresse lui permettent néanmoins de mettre une bonne ambiance dans ses relations aux autres, même s'il est aussi capable d'une grande dureté. Sa ténacité est appréciée dans son travail, tout comme ses qualités d'écoute et ses analyses sensibles tout en finesse. Son intuitivité exacerbée lui permet de devenir un artiste capable de créer des œuvres intemporelles, originales et créatives qui ont un caractère universel grâce à l'inspiration qu'il réussit à puiser dans son inconscient. Le cancer en amour. Le cancer transpose dans ses relations amoureuses toute son émotivité, tout son sens de l'harmonie, sa douceur, sa joie, sa serviabilité, mais il a grand besoin d'être aimé et de preuves d'amour tant il laisse ses sentiments guider sa vie parfois jusqu'au doute. Il aime s'apprêter, se faire beau, sa coquetterie couplée à une certaine naïveté lui confère toute sa séduction. Amateur de romantisme et de sensualité, il fait preuve de créativité et d'imagination pour mettre en scène ses désirs frivoles, mais toujours dans l'amour, il aime plaire, séduire, il charme son partenaire pour le plaisir de ressentir toutes les émotions. Très protecteur avec ses proches, il assure la sécurité de son foyer et comble sa famille, il prend d'ailleurs son rôle de parent très au sérieux dès qu'il s'agit d'éducation, il est prêt à l'abnégation la plus totale. Ses sentiments sont profonds, durables, mais sa grande fidélité et son côté très attachant cachent souvent une peur panique de l'abandon. Il a donc d'autant besoin de protection. Comment séduire le cancer ? En le rassurant, en lui prouvant votre sérieux et votre écoute compassionnelle, en ne le brusquant pas et en lui faisant entrevoir la possible de structurer une famille autour du couple. Ce qui repousse le cancer. L'incertitude, l'instabilité, la violence, les personnalités qui seront trop sèches et froides ayant du mal avec l'extériorisation de leurs émotions ou trop solitaires.